Déjà bonjour, moi je m'appelle Mani Godefroy, je suis française, franco-sénégalaise d'origine. J'ai 22 ans, bientôt 23. Je suis venue au Sénégal pour une durée d'1 mois et demi, donc là ça fait déjà 3 semaines que je suis là, il me reste plus que 3 semaines maintenant. Je suis venue pour un stage au cadre de l'UCAD et voilà, là je viens de le terminer. Qu'est-ce que j'ai pu apprendre du Sénégal pour l'instant? Ok. Déjà pas mal de choses, rien que culturellement, déjà il y a déjà un petit choc par rapport à ça. Déjà c'est un pays accueillant, les gens sont gentils, c'est fou. La nourriture, les moyens de transport, tout en fait, tout est surprenant. J'ai eu l'occasion pour l'instant d'aller à la plage d'Ngor et de visiter un peu le monument de la Renaissance, je trouve ça super intéressant. On m'a expliqué déjà plein de choses dessus et c'était très, très enrichissant, très intéressant. Voilà. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, je voulais faire mon stage en dehors de la France pour pouvoir avoir une expérience déjà plus enrichissante et entre guillemets qui fait un peu bien sur le CV. Après le Sénégal pour plusieurs raisons. Moi j'aurais dit, parce que déjà comme je l'ai dit c'est mon pays d'origine, donc ma maman est sénégalaise, ma grand-mère aussi, voilà. Et comme j'ai jamais eu l'occasion de venir et que ça fait des années que voilà, j'essaie de négocier avec elle pour venir, ça s'est jamais fait. Donc là j'ai décidé de prendre mon billet et de venir. Donc ça permettait de faire le stage dans ces conditions-là, d'avoir un beau cadre, tout ça. Après, donc ça c'est ce que moi j'aurais dit. Et ce qui était intéressant, c'est que justement durant mon stage, j'ai eu l'occasion de rencontrer une professionnelle et de participer à un séminaire sur le genre. Et durant ce séminaire, il y avait une professionnelle, une juriste, qui a dit que les générations comme ça, deuxième, troisième génération d'immigrés de France, ils avaient beaucoup cette envie de revenir dans leur pays d'origine parce que je cite, en France on n'est pas très bien, on est très stigmatisé, tout ça. Et j'avoue que ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit que ouais, peut-être que c'était vrai. En tout cas, moi, dans ma façon de penser, je suis venue parce que je voulais apprendre un peu plus ma culture. Bien. Je suis assez contente justement d'avoir commencé mon voyage par mon stage à l'université parce que ça m'a permis de rencontrer les gens déjà qui sont dans les milieux d'études supérieures. Donc du coup, sur ça, il y a quand même une bonne communication. D'avoir aussi justement du coup des jeunes qui ont à peu près mon âge, en tout cas qui est ma génération, sur lesquels on peut avoir des références culturelles communes et du coup ça m'a permis aussi de bien m'intégrer en arrivant ici. La relation France-Afrique, c'est une question compliquée à répondre, c'est pour mettre les pieds dans le plat. Qu'est-ce que ça m'inspire? Moi j'avoue que je suis dans une espèce d'entre-deux, parce que je suis française, j'ai grandi en France, donc j'ai la culture française, mais comme j'ai dit, je suis issue d'un métissage moitié sénégalais, moitié français, donc j'ai aussi un peu de culture sénégalaise. D'un point de vue politique, géopolitique, je ne vais pas forcément donner mon avis sur ça parce que je pense que tout le monde aura un point de vue différent. Après, de ce que j'ai pu observer, j'ai l'impression que la France est quand même, le Sénégal est beaucoup imprégné de la France. Les gens parlent beaucoup français, les cours ils sont faits en français. C'est presque difficile d'apprendre le Wolof parce que tout le monde parle français. Donc j'ai l'impression que le Sénégal est très très imprégné du français. Après, pour avoir fait quelques jours et quelques semaines à l'UCAD, dans le développement dans le développement de l'Afrique, il y a beaucoup cette volonté de vouloir s'émanciper de la France. Et je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet de développer le patrimoine culturel du Sénégal, ça permet aussi d'avoir une certaine indépendance et moi je pense que c'est une bonne chose. Voilà. En tant que Française, je pense que c'est bien aussi. Ok. C'est compliqué, c'est compliqué. Sur ça, la France, on n'est pas le pays le plus accueillant, honnêtement. Pour les étrangers qui viennent, donc ceux qui n'ont pas forcément les papiers, qui viennent avec des titres de séjour, ça peut être très très compliqué parce que, surtout avec les lois de Macron, tout ça qui arrive aujourd'hui, c'est quand même très, très dur. Déjà, rien que pour avoir les papiers, c'est compliqué. Et puis après, d'un point de vue social, ils ne sont pas très bien accueillis, honnêtement. C'est très compliqué pour trouver du travail, pour s'intégrer dans les universités. Truc tout bête, par exemple, à l'université, ils ont fait passer des lois pour faire payer les études supérieures plus cher. Par exemple, moi, en tant que Français, je vais payer une année de licence 200-300 € l'année, alors que tous les étudiants étrangers hors Union européenne vont payer 2-3 000 € l'année. Et dans ça, il y a la volonté de, entre guillemets, accueillir les étrangers, mais seulement les étrangers qui ont de l'argent.
Donc généralement quand tu vas prendre des pays d'Afrique et tout, ça va pas être les étudiants qui ont le plus d'argent. Et du coup ça crée une espèce d'inégalité sur ça. Donc on va dire que pour les étrangers c'est déjà compliqué. Et déjà pour les enfants d'immigrés première, deuxième, troisième génération, on est très stigmatisé par rapport à ça. Pour les immigrés c'est encore plus compliqué. Oui et non, dans le sens où je trouve que c'est quand même important d'avoir au moins un minimum de connaissances pour avoir conscience du monde dans lequel on vit, conscience des inégalités, conscience de l'impact de ce qu'on peut avoir et de ce que la société peut avoir sur nous. Ça, je trouve que c'est important. Après, la politique, ça reste des jeux de rôle, ça reste bien parler, ça reste jouer sur l'image et l'apparence. Et ça, c'est un truc qui me plaît un peu moins. Okay. Le président, oui, je suis désolée, j'arrive jamais à dire son prénom, mais c'est celui qui a 45 ans, là, le jeune. Donc oui, je vois. D'ailleurs, on a fait avec mon département de stage une espèce de forum pendant 2-3 jours, là il y a une semaine, au CICES, où on a présenté du coup le département, et t'as le ministre de l'Éducation qui est passé là-bas, donc c'était... C'est une interview qui m'a fait beaucoup plaisir. Okay. Go 221, la chaîne des leaders vous remercie. Super, merci à toi.